up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue d'explorer la 12e édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. Le jeudi 23 novembre à 20h30, au cinéma Le Trianon, sera projeté le film Mashtat. C'est une projection, enfin en tout cas c'est un film inédit, c'est ce qui est dit en tout cas dans le dossier de presse. La réalisatrice Sonia Benslama sera là pour répondre aux questions, à vos questions, et elle a accepté de revenir sur ce film le temps d'une conversation pour la chaîne, et j'en suis vraiment très content. Et j'oublie pas de remercier Géraldine Kans, l'attachée de presse, et Mathilde Rouxel, la directrice artistique du festival. Comment allez-vous ? Bon, écoutez, ça va bien. Alors, vous avez dit le film est inédit, mais il commence à circuler pas mal et moi, je l'accompagne. Donc, ça va bien. Je présente mon film, j'en parle avec des gens. Ça ne peut qu'aller bien. Est-ce que vous faites partie de ces cinéastes qui ont tendance, pardon pour la répétition, à dire que le film parle de lui-même? Est-ce qu'il y a ou alors plutôt vous aimez bien être là pour l'accompagner, comme vous dites, et parce que peut-être il y aurait et de discuter avec les spectatrices et spectateurs? Non, je crois que le film parle de lui-même. En fait, je pense que j'aurais pas vraiment besoin de l'accompagner. En vrai, c'est comme n'importe quel film. Alors, c'est sûr que d'avoir la présence du ou de la cinéaste, ça permet de poser des questions qu'on se pose pendant le film. Et du coup, voilà, le public peut réagir. Moi, il y a des questions qui reviennent, parce que je pense que le film soulève certaines questions, et notamment des questions de mise en scène ou de tradition qui reviennent quand même souvent à chaque projection. Et voilà, donc je pense que ça permet de répondre à ces questions-là. Mais en vrai, je crois pas que je serai obligée d'accompagner le film tout le temps. Bon, là, je vais rebondir quand même sur ce que vous avez dit par rapport à la mise en scène, mais avant cela, je vais quand même, pour ne pas me tromper, tout simplement lire le synopsis qui se trouve dans le dossier de presse, comme ça je me trompe pas. C'est un documentaire qui se déroule donc à Mardia, en Tunisie. Il y a 3 personnages principaux, Fatma et ses filles Najer et Wafer, qui travaillent comme mashtat, qui sont donc des musiciennes traditionnelles de mariage, tandis que l'aînée, divorcée, tente de se remarier pour échapper à l'autorité de ses frères. La plus jeune cherche un moyen de se séparer de son mari violent. Voilà, c'est très synthétique, mais il y a beaucoup plus que ça, heureusement. Vous parliez des questions de mise en scène. Quelles sont les, je sais pas, comme ça, si vous vous souvenez des questions de mise en scène qu'on vous pose souvent à l'issue de la projection? Ouais, il y en a une qui revient, je crois, qui est revenue, si c'est pas à chaque projection, c'est vraiment pas loin. C'est celle de l'absence des hommes dans le cadre. Ça, c'est vraiment une question qui revient à chaque fois, parce que donc le film se raconte dans un huis clos, en fait, avec ces 3 femmes. Alors, elles sont pas tout le temps là toutes les 3, mais mon idée de départ, c'était quand même d'être très proche de ces femmes, enfin de me tenir très proche, et voilà, et d'essayer de suivre leurs mouvements, parce que c'est des femmes qui ont quand même des vies assez difficiles, et il faut pouvoir les suivre. Et du coup, l'idée, c'était vraiment d'avoir une caméra proche d'elles, et de fait, dès le départ, ça excluait un peu les hommes du cadre. Ça, voilà. Et puis, mais on a tourné quand même des scènes avec les frères, le mari, enfin, on a quelques éléments dans les rushs de scènes comme ça. Et en fait, c'est vraiment, je pense, au fur et à mesure du tournage, que ce choix de mise en scène s'est vraiment affirmé, et a fini de se décider au montage, où finalement le film se raconte sans la présence d'hommes dans le cadre, parce qu'en fait ils sont quand même là à beaucoup d'autres endroits, mais ils arrivent, ils font irruption à la fin du film dans le cadre. Dans le cadre, il y a même aussi la séquence finale, impressionnante d'ailleurs, on va certainement en parler. Mais c'est marrant ça, ce rapport à l'image manquante, en fait, du spectateur. Très souvent, c'est plutôt l'inverse qu'on entend. Très souvent, on dit: «Tiens, il y a pas de f» quand il s'agit, malheureusement, c'est un cliché, mais il faut le dire, quand il s'agit de films qui proviennent, des pays du Maghreb ou de Proche-Orient, on a toujours tendance, enfin, quand c'est montré dans la région occidentale, souvent, les spectateurs ou spectatrices sont
très, comment dire, très sensibles à ça. Ils attendent avec impatience qu'il y ait une équité. Et là, Mmh. c'est très intéressant que ça soit l'inverse. Est-ce que c'est vous qui êtes à la caméra? Non, je travaille avec une équipe, donc on était toujours 3 en tournage avec, une chef opératrice son et une chef opératrice image. Désolée, il y a Mmh. des pompiers. Et voilà, non, on était toujours 3. Moi, je cadre pas. Je suis pas j'ai vraiment l'impression que j'arrive pas à faire les 2 en fait, à réaliser et à cadrer. Donc du coup, je préfère travailler avec des gens dont c'est le métier et qui font ça très bien. Voilà, mais après, le travail avec l'équipe, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de communication pour justement arriver à trouver la bonne manière bah, de filmer les gens, de les approcher, puis de raconter leurs histoires. Mais ouais. Et ça vous est venu, comment cette idée de vouloir, vous retrouver dans cet endroit-là, dans cette géographie-là et de la regarder, mais autrement, différemment peut-être? Bah, Mahdia, moi, c'est la ville de mon père. C'est là où mon père a grandi. Enfin, entre Mahdia et Xoressaf, qui est la ville juste à côté. Le film est tourné dans les deux villes parce que elle travaille dans cette ville qui s'appelle donc Mahdia, qui est une ville de côtière en Tunisie, une petite ville. Et elle travaille surtout dans une autre ville à côté, à une quinzaine de kilomètres, qui s'appelle Xoressaf, et qui est vraiment là d'où moi vient ma famille. Et donc, moi, j'ai toujours passé beaucoup de temps là-bas, jusqu'à faire mon premier film qui s'appelle Tout est écrit et dans lequel je racontais, l'histoire du mariage de ma grand-mère et de sa répudiation par mon grand-père et du mariage d'une de mes cousines, voilà, dans le temps du tournage. Donc c'était en 2014. Et c'est là que je les ai rencontrées parce que c'était les musiciennes du mariage de ma cousine. Donc ça a D'accord. été une rencontre comme ça, un vrai hasard et je les ai vues, bah, elles m'ont fait une impression, très forte. Enfin, elles portent quelque chose, elles sont très charismatiques, elles sont, enfin, elles ont je sais pas, elles ont une vraie force physique qui se dégage juste, même à une première rencontre. Voilà, donc je les ai rencontrés, là, j'ai fini ce premier film, je l'ai voilà, il a été, diffusé et je suis retournée les voir et je leur ai dit que j'aimerais bien passer du temps avec elles, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ça a été, et ça, je suis retournée les voir peut-être en 2015-2016, donc c'est un processus qui a été long ensuite de filmer, enfin d'abord de passer du temps moi seule avec elles et puis ensuite de venir avec une équipe, enfin ça a été un processus long. Moi, c'est ça qui m'a toujours, assez, impressionné, c'est ça. C'est pas ce que l'on voit au final, c'est pas forcément le travail de production, c'est avant. C'est quand vous êtes en train de, finalement, et peut-être sans le savoir ou le savoir, je sais pas, de commencer à trouver les points de vue et c'est ça qui est assez passionnant. Est-ce que, vous vous êtes laissé porter lorsque vous avez commencé à discuter avec elles, à les connaître? Ou il y avait peut-être des choses sur lesquelles vous souhaiteriez, plus questionner? En fait, est-ce que c'est elle finalement qui a guidé, ce qui allait devenir la mise en scène du film? Bah, je dirais que c'est les 2 que, nous finalement on s'est tout à fait adaptés au réel. Moi, en commençant à les fréquenter, à aller les voir, à passer du temps avec elles, je savais pas, encore quelle allait être la trajectoire du film. En fait, en allant les voir, je les connaissais vraiment pas du tout. Je savais pas Mmh. quelles étaient leurs situations, enfin je savais pas qui était marié, je crois que je savais même pas qu'elles étaient de la même famille. Donc vraiment je savais tout à fait vraiment rien d'elles, quoi. Et ça a été voilà, un cheminement ensemble, je dirais. Et par exemple, il y a toute une partie de leur vie qui est pas dans le film, aujourd'hui, qui est leur travail, d'ouvrière, agricole. Donc elles travaillent aux champs, quand elles sont pas musiciennes de mariage. Elles travaillent dans les champs, elles ramassent, voilà les patates, les olives, selon la saison. Et cette partie-là, finalement, on a décidé de pas du tout la mettre dans le film. Donc on a quand même fait des choix de récits à l'intérieur de leur vie et à l'intérieur du quotidien. C'est-à-dire qu'on a vraiment choisi de garder, leur travail de musicienne de mariage en parallèle de leurs, propres histoires de mariage qui sont difficiles et qui sont violentes. Enfin, Wafé avec son mari, c'est une situation qui est, extrêmement,
complexe parce que, elle voudrait trouver un moyen de divorcer et en même temps, elle veut pas renoncer à cette maison dans laquelle elle a investi tous ses revenus de Mastatt. Voilà et en même temps, du coup, elle doit faire subir à ses enfants, et elle doit subir elle-même, la violence de son époux donc voilà et en même temps, l'été, elle marie à la chaîne des jeunes femmes et pareil Mmh. pour nager. Elle est divorcée depuis, qu'elle a 22 ans et elle cherche un mari et elle doit, marier à la chaîne des jeunes femmes. Donc voilà, ça se pose en miroir, en fait, leur travail vient se poser en miroir de leurs histoires intimes et ça c'est nous finalement on a choisi de garder, ce récit-là, mais c'est un récit, qui est très qui prend beaucoup de place dans leur vie. Enfin, ces questions, elles prennent beaucoup de place dans leur vie. La question du mariage, de leur propre mariage prend énormément de place. Donc je dirais que c'est les 2, c'est à la fois elles qui font le film évidemment parce que c'est leur vie qui se raconte, devant notre caméra et en même temps nous on a choisi, bah, comment placer la caméra et puis on a fait du montage derrière. Donc on a aussi assemblé les éléments de façon à ce que le récit se raconte de cette manière. Vous dérochiez au jour le jour ou vous avez attendu un certain laps de temps avant de vous replonger dans les rushs? Alors, on déroge toujours un peu chaque jour, pas forcément tout, mais on parcourt les rushs avec l'équipe juste pour voir ce qui marche pas, ce qu'on va aller chercher, ce qu'on voilà, on essaye de voir un peu. Surtout que moi j'ai pas de retour, de l'image. Mmh. Donc du coup, moi ça me permet aussi de voir, comment les scènes ont été approchées et ça on le fait un peu rapidement et ensuite moi pour ce film-là, j'ai fait toutes les traductions, des rushs avec mon père. Donc on a traduit et j'ai sous-titré, ce qui m'a permis aussi de vraiment me réapproprier la matière, du film. Ça a été une étape, finalement très longue et très importante parce que du coup, je suis arrivée en salle de montage au moment de dérusher avec la monteuse et je connaissais assez bien la matière qu'on avait. Donc ça a été vraiment un gain de temps. Mais voilà, on fonctionne comme ça, un peu par aller-retour. Et vous saviez un petit peu comment le film allait commencer et comment allait se terminer? Parce que il y a une espèce de boucle. Mmh. Non. Non. Non, 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 vraiment, c'était, bon, cette scène qu'on a tournée là de transe qui est à la fin, hein, j'en dis pas trop, mais voilà cette scène voilà de fin, hem, je d'une certaine manière, je me disais qu'elle serait à la fin du film parce que, voilà, elle était très impressionnante à tourner et elle est très impressionnante à l'image effectivement donc ça, j'avais peut-être ça dans un coin de ma tête. Mais après sur le reste, vraiment, l'histoire, s'est racontée de plein de manières différentes, tout au long du montage. On a vraiment enfin, évidemment, c'était toujours la même histoire qu'on racontait, mais vraiment, on est passé par plein de films différents. Donc non, j'avais pas une idée très précise en tête de comment ça allait commencer, et comment ça allait se A alors terminer. sans vouloir, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans une idée de: «Faut pas spoiler, faut pas spoiler». Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué de pas pouvoir spoiler parce qu'il faut parler du film. Mais là, pour le coup, je peux pas dire la fin parce que ça m'aurait un peu déçu si on Mmh. m'avait dévoilé la fin. Juste dire une chose, moi, j'avais cette sensation que pendant, pendant les 90 du film, c'était comme si le film nous disait à nous, spectatrices, spectateurs: «Voilà ce qui se passe, voilà comment ça se passe, voyez, juste voyez». Et puis les 7-8 dernières minutes, c'est comme si c'était le film qui regardait enfin, les personnages, surtout, les 2 sœurs, comme si il les acceptait enfin. C'est un peu enfin un peu bizarre ce que je dis, mais j'ai eu cette sensation-là et c'est magnifique et c'est magnifique. Non, vous le dites très bien. J'ai même rien à rajouter là-dessus. Non, mais c'est vrai, vous l'exprimez très bien. Vous l'exprimez très bien. C'est je crois qu'à la fin, on est finalement j'espère en tout cas qu'on est embarqués avec elle, comme nous, je crois qu'on a été embarqués, pendant le tournage. Nous, je crois que c'est un moment, cette scène de fin qu'on a tournée, je crois qu'on s'est moi, j'ai un souvenir d'avoir été un peu étourdie. On en a reparlé avec l'équipe, alors on n'a pas tout à Mmh. fait toutes le même souvenir, mais moi, d'ailleurs, j'ai assez peu de souvenirs parce que j'ai l'impression d'avoir été aussi un peu étourdie par ce qui se passait et voilà et je crois qu'à la fin, c'est le moment où il y a beaucoup de choses qui ont échappé à beaucoup de gens, y compris à nous, y compris aux personnages du film, y compris aux gens qui les entouraient.
Voilà, je crois que il y a quelque chose qui échappe à tout le monde à ce moment-là. Voilà, et je trouve que, bah, vous l'avez très bien exprimé. Bah, cet étourdissement que vous évoquez et moi ça m'intéresserait, alors c'est vraiment de la curiosité, c'est de la cuisine interne, mais comment on en sort de ce film-là, en tant que cinéaste? Mmh, est-ce que vous parlez du tournage ou de tout le film? D'un tout finalement, d'un tout, parce que, Mmh. ça va pas être enfin, on va pas trop en dire sur, mais il y a des moments effectivement où enfin c'est compliqué. C'est compliqué par rapport aux 2 sœurs, leur précarité, qu'elles soient sociales, voire même et amoureuses aussi et amoureuses et par rapport à cette maman aussi, enfin quand et puis cette séquence finale et puis le tout comment et puis vous insistez beaucoup, hein, sur les enfin vous insistez, le mot est mal choisi, vous leur donnez de la durée, vous partagez avec elles de la durée et on sent donc que, voilà, c'est important et donc je me posais cette question, comment on en sort de tout ça, de tout ce processus, de ce film, du montage? Bah, on en sort, je dirais à la fois assez épuisée et à la fois, assez heureuse d'avoir, à mon sens en tout cas et voilà, d'avoir réussi à raconter leur histoire. En fait, ça c'était voilà, l'objectif au départ, c'était de se dire: «Est-ce que je vais réussir à raconter leur complexité?» Et en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir réussi à le faire dans le film. Après, je sais pas, je dis pas que tout le monde ressentira ça, mais en tout cas, moi, c'est vraiment j'ai vraiment une sensation d'avoir, et c'est aussi leur avoir montré le film et qu'elles m'aient dit qu'elles se retrouvaient dedans. C'est-à-dire qu'elles trouvaient que c'était drôle et que c'était dur et que c'était ça leur vie. Bah, voilà, moi, ça m'a aussi, confortée dans cette idée qu'on avait réussi à, oui, à les raconter et c'est toujours, une question. Après, comment dire? Moi, la fin du film, c'est pas la fin de ma relation avec elle non plus. Mmh Donc mh. finalement, moi, je continue à les voir, je continue à passer du temps avec elle, donc c'est de manière un peu différente parce que là, je viens plus en équipe, je viens seule. Hem, mais voilà, pour moi, c'est pas la fin de notre relation. C'est pas, donc la fin du film finalement et sa diffusion, ça a figé peut-être quelque chose d'elles, bah, dans le film mais moi je les connais aussi, dans ce qu'elles sont en train de devenir ou dans ce qu'elles continuent à devenir. C'est voilà, moi j'ai l'impression de j'ai l'impression d'avoir, réussi à faire ce que je devais faire avec elles dans le temps du film et puis de continuer Mmh. finalement à vivre, ma relation avec elles, par ailleurs. Il y avait, dans les années 80, le journal Libération avait fait une espèce de hors-série. Ils avaient, posé une simple question qui est extrêmement basique, voire même très simpliste, à je crois, 200 ou 300 réalisateurs. Ils leur avaient demandé, donc les journalistes du service cinéma de Libération leur avaient demandé juste: «Pourquoi filmez-vous?» Et par exemple, il y a un réalisateur qui avait dit: «Pour emmerder les journalistes de Libération». Enfin, c'est voilà, donc il y avait plein de réponses assez farfelues, mais des réponses aussi très longues, parfois très et par rapport à ce que vous me donnez avec ce film, j'aimerais vous poser cette question qui est peut-être très simpliste, c'est vrai, mais pourquoi vous filmez? Je pense que je filme pour, donner à voir et à entendre des, des vies, des intimités qui sont différentes, de la mienne et des gens qui regardent le film et qui donnent à réfléchir sur notre propre, vie, sur notre propre existence, sur notre propre société. Et moi, j'ai vraiment, cette sensation que finalement, pour moi, voir des films documentaires, quand, voilà, de regarder des films documentaires, finalement, ça me donne accès à une autre réalité bah, qui me fait réfléchir, qui me fait déplacer mon point de vue, qui me fait et pour moi, c'est vraiment la meilleure manière, de réfléchir à travers ce qu'on ressent, à travers ce qu'on voit, à travers ce qu'on entend et finalement, c'est aussi ce que j'ai envie de faire, moi, à travers mes films. C'est de donner accès à une réalité, à une altérité, voilà, différente et en même temps, qui peut résonner avec chacune d'entre nous.
Et c'est ce Le que cinéma, le cinéma, ça a été finalement, vous concernant, l'outil par excellence pour regarder le monde. ah oui, vraiment. Pour regarder, pour le réfléchir, moi je suis toujours en train de me questionner sur ma place, sur la place, des gens, sur comment les gens vivent, sur et finalement, j'essaye de pas avoir un point de vue, écrasant, figé, moi mon regard il est tout le temps il change tout le temps en fait, enfin c'est ou en tout cas je le remets tout le temps en question. Je me remets tout le temps en question et je remets tout le temps en question, mon regard et ma façon de faire, d'apprécier, les situations, de mon contact avec les gens. Donc, pour moi, c'est ça, c'est même au-delà de regarder qui je pense serait quelque chose d'un peu, écrasant et surtout, unilatéral. Pour moi, c'est vraiment il y a ça vient des 2 côtés, quoi. Moi, c'est une relation, en fait, que je filme. C'est une relation, qui est faite de plein d'interrogations, de plein de questions, de plein d'altérités et voilà et c'est ce que j'essaye de retranscrire aussi dans le film, dans mes Lorsque films. par exemple, si vous êtes, on parle de Tunisie, et il y a eu la révolution il y a plus de 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. Si par exemple vous retrouvez dans un endroit où vous sentez qu'il y a une espèce de vous sentez que l'histoire avec un grand H est en mouvement, quelque chose est en train de se passer. Est-ce que vous faites partie de ces cinéastes qui prenaient le temps de voir, d'attendre, ou alors vous avez besoin d'avoir une caméra qui vous permet, d'enregistrer et de comprendre? Non, moi c'est pas c'est oui, je comprends tout à fait les Ouais. cinéastes qui font ça et pour moi c'est mais moi j'arrive pas du tout à fonctionner comme ça. En fait, justement parce que je remets tellement, beaucoup de choses en question, souvent et que, pour moi c'est quelque chose de complètement assumé dans ma manière de fabriquer aussi, le film et du coup j'ai besoin de temps. En fait, je pas j'ai vraiment besoin de temps et j'ai beaucoup de mal avec, l'immédiateté. Donc faire les choses pour moi dans l'urgence et dans l'immédiat, il y en a qui le font très bien mais moi j'ai vraiment besoin de temps. Là, je travaille sur un autre film, ça fait presque 10 ans. Mmh. Voilà, celui-là j'ai mis 8 ans à le faire. Enfin voilà, donc moi j'ai vraiment besoin de ce temps-là pour avoir du recul, pour faire des allers-retours. J'ai du mal à affirmer un point de vue dans l'immédiateté, en tout cas dans mes films. Après dans mes opinions, personnelles et politiques, c'est différent, mais voilà, dans mes films, en tout cas, c'est comme ça. En tout cas, ça se voit, on voit en tout cas, comment ça a été, réfléchi, on le voit dans le film, en tout cas. Le film, je le répète, il sera projeté le 23 novembre, jeudi 23 novembre, à 20h30, à partir de 20h30 au cinéma Le Trianon et c'est dans le cadre donc de la 2e édition, du festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. Majtad de Sonia Benslama, elle était là pour nous en parler un petit peu. Merci beaucoup en tout cas, d'avoir pris le temps. Je sais que ça n'a pas été évident, donc je vous remercie pour votre patience. Voilà, c'était Je vous important. remercie pour la vôtre aussi. Je vous retourne ce compliment. Et puis, vraiment, j'invite, toutes celles et tous ceux qui regardent cette émission à aller voir ce film vraiment étonnant. On attend le reste. En tout cas, il y a une cinéaste en devenir et c'est assez important. Merci beaucoup, Sonia. Et puis à Merci à très vous, vite. Samira. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle